peu, mais souvent il y en a moins dans les clubs. Oula, et goal! Tir de la ligne bleue et le gardien Bader qui se trouve complètement. Alors, est-ce que ce puck a été touché? L'envoi a été, semble-t-il, de Michael Ngoy depuis la ligne bleue. Je pense que le but devrait normalement lui être accordé. On l'a vu partir, pas très fort, à la glace. On revoit la passe de Mazzolini. Ngoy qui tire. Ah, peut-être une petite déviation, c'est possible, mais en tout cas, ce puck est passé entre les jambières de Bader. Ah, il me semble qu'il ne la touche pas. Profico encore, Chervenka. Qui vient se placer, c'est bien joué, goal! Ah ouais. Magnifique action collective avec Chervenka qui a trouvé derrière la cage Duner, qui a pu transmettre ce puck à Kevin Clark. Regardez, Chervenka à l'aveugle pour Duner. Et la passe de Duner, c'est parfait. Et on l'a vu, hein, Clark. Et pour l'instant, eh bien, les premières 30 secondes sont plutôt à l'avantage et le goal. Oh, quel but de Fora! À l'avantage de Rapperswil qui était plutôt dans la zone défensive tessinoise. Mais alors là, Fora qui a pu emmener ce palais avec lui. 5e but de la saison pour Fora. Regardez, il cherche un coéquipier, il ne le trouve pas. Il se dit bon, bah, finalement, je vais le faire tout seul, le tir du poignet dans la lucarne opposée. Rien à faire pour Noël Bader cette fois-ci. Le but est magnifique et c'est donc 2-1 pour les Léventins. But réussi. On a amené le puck à lui-même avec une seule main. Exercice évidemment difficile. Rowe encore. Oh, c'est bien joué de Rowe. Magnifique! Magnifique réussite sagaloise d'Egenberger. Mais quelle passe de Rowe millimétrée. Et puis derrière la cage, Nando Egenberger qui marque son 9e but de la saison. Mais quelle action alors offensive cette fois-ci des Saint-Gallois. Regardez la passe de Rowe. La remise de Lehmann et Egenberger tout seul au 2e poteau. C'est absolument magnifique. Et c'est désormais 2-2. Assise donc pour Lehmann et pour Rowe. Très belle action offensive. Qui a joué le plus de minutes là sur ces 2 premières périodes. Moses et goal! Et 3-2 pour Rapperswil à 1 seconde de la fin de cette 2e période. Alors voilà un but qui tombe au plus mal pour les Tessinois et au mieux pour les joueurs de Rapperswil. 39 minutes 59. C'est 3-2 pour Rapperswil. But de Steve Moses. On connaît le poison de Moses. 10e but cette saison, son 22e point. Regardez, il se trouve tout seul dans l'axe. Les défenseurs d'Ambry étaient sur Chervenka d'un côté, là pour Fischer et Finn encore. Fora. Retour à Fora, le tir du poignet. Goal! Et 3-3, magnifique tir du poignet de Fora qui permet donc à son équipe de revenir dans le match et surtout de marquer son 2e but de la soirée, son 6e de la saison. On revoit la double passe et le tir du poignet. Le gardien était masqué. Il y avait la présence devant le gardien de Mayer qui a bouché un peu la vue, semble-t-il. Regardez le tir. Avec une possibilité peut-être. C'est le dernier moment là avec ce tir de Perlini au premier poteau. Et la possibilité, goal! À 21 secondes du terme de cette partie, Kneubuller qui permet à Ambry de prendre l'avantage. Alors voilà des fins de match comme on les aime, parce qu'il y a tout eu dans cette rencontre. Ambry a mené 2 fois au score, puis Rapperswil a mené 3-2 lors de la réussite de Moses à 1 seconde du terme de la 2e période. Et dans ce 3e tiers, l'égalisation de Fora, 3e but en supériorité numérique ce soir, 2 pour Fora et 1 pour Rapperswil. Et puis là le 4-3 de Costner. Et le puck qui va en direction de la cage et c'est terminé. 5-3 dans le but vide, rien à faire. Egli a bien tenté de récupérer, d'aller chercher ce puck avant qu'il ne franchisse la ligne. Regardez sur l'engagement. Alors est-ce que ce but va être donné à Grassi? Ah oui, rien à faire, Egli était un peu en retard. Grassi était de toute façon là au cas où.
Alors c'est évidemment un peu anecdotique, hein, mais ce but tue définitivement les espoirs de Rapport.